Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Anthropologie africaine. 1. COSMOBIOLOGIE, Cosmogonie et philosophie africaine. Beaucoup d'écrits foisonnent sur le sujet. Notre bibliographie le montre à suffisance. Nous n'en ferons qu'un succinct rapport pour rester dans la logique de notre travail, car comment parler de la double appartenance sans interroger l'Africain sur son être propre? Comment ne pas investiguer ses relations avec le cosmos et le numineux? 1. De la cosmobiologie. Si tout homme est personne humaine, le système de représentation que les peuples ont de la compréhension cosmobiologique et anthropologique de leur culture peut être fondamentalement différent. L'ontologie africaine part du fait que l'homme est un élément du tout. Le tout désigne le cosmos, lequel peut agir sur chaque individu. L'univers est un univers vivant symbolisé par une interaction perpétuelle de forces. La nature n'est pas figée mais recèle des forces à appréhender. C'est ce qui explique la course à une sorte de protection contre les forces négatives, et la course à tout ce qui peut renforcer l'individu et la communauté. L'être est constitué de corps, enveloppe charnelle, d'esprit, intelligence et de double. Le double serait une sorte de dédoublement de la personne, une ombre personnifiée, un esprit personnifié. Il est conscient et personnel, et agit au niveau de la surnature. Les plus faibles ont un double terne et sans efficience. Ceux qui ont le double développé, ont la double vue. Ils peuvent entrer en contact avec les esprits et les génies. Ils déchiffrent les secrets de la nature et donnent des présages. On les appelle hommes doués de force. Ils naissent avec ces dons, et la société les leur reconnaît en consacrant leur légitimité par les multiples sollicitations qu'on leur adresse. Tout cela nous aura conduit à regarder de près la relation structurelle qui fonde les liens de l'Africain avec le cosmos, ce qu'on désigne du vocable de cosmobiologie. La sagesse africaine fonde son essence sur l'appréhension qu'elle fait du monde et de ce qui le compose. Son monde n'est pas une matière inerte. L'homme est au centre de cette matière animée. Toute réalité en ce sens devient signe et symbole, parce que perçue sous les deux facettes du dehors et du dedans. Le signifiant et le signifié donnent à tout être une dimension valorisante en ce sens qu'il n'y a rien qui réponde à une existence fortuite, hasardeuse. Tout être est habité, et tout événement singulier peut revêtir un sens particulier. Le mystère, ce n'est pas l'indéchiffrable, mais ce qui est apte à provoquer l'étonnement, l'effroi, l'éblouissement. Pour l'Africain, le monde est une toile d'araignée dont on ne peut faire vibrer un seul fil sans ébranler toutes les mailles. Pour lui, la nature n'est pas figée, elle est vivante et chaque être est en lien avec tous les éléments de la nature en une unité fondamentale où interfèrent les forces. Les marabouts doués de puissance peuvent appréhender les forces dites surnaturelles, invisibles, et les mettre au service de la société. L'enjeu est donc de rechercher une vitalité accrue au gré des moyens qui renforcent aide, protection, sécurité, santé, argent, pouvoir. Il y a donc une relation directe entre Dieu ou ceux qui le représentent et les biens d'existence. On se servira de Dieu comme secours imparable pour donner aux existences leur consistance, leur plénitude. Et le marabout sera à la fois guérisseur, tradipraticien, prêtre, sacrificateur et prophète, devin. Cette analyse nous conduit à parler de la cosmogonie. 1. De la cosmogonie. La cosmogonie africaine comprend le surnaturel domaine de Dieu, inaccessible. La surnature ou préténaturel, domaine des génies et des ancêtres. La nature, domaine de tout ce qui est objectivable. Dieu est un être personnel souvent inaccessible, c'est-à-dire lointain. Il est reconnu comme créateur et dispensateur de vie, de biens matériels. Pour l'atteindre, il faut passer par ces intermédiaires que sont notamment les ancêtres et les génies. Il n'empêche que beaucoup d'autres peuples africains l'implorent directement. Les Diola du Sénégal ont cette prière remarquable. Atan Batoun, notre Père. C'est toi qui nous as fait. Comme tu as fait nos ancêtres. Comme tu as fait les Boukines. Comme tu as fait tout ce qui est. Nous te remercions. Donne-nous la paix. Donne la pluie qui féconde les rizières. Les ancêtres représentent les patriarches du clan, de la tribu,
du village ou de la famille décédée depuis des générations et dont la présence active est vivifiée par le culte qui leur est rendu. Leur mission est d'intercéder en faveur des vivants. Ils constituent la courroie de transmission des vœux du village ou de la famille. Ils sont invoqués surtout pour l'établissement de l'équilibre social ou familial. S'ils sont morts, ils n'ont pourtant pas disparu, ils sont dits morts vivants et leur présence est notifiée par les sacrifices qu'on leur rend au niveau personnel, familial ou villageois. Il est fréquent que plusieurs générations d'enfants du même clan ou de la même tribu se réunissent pour célébrer leurs ancêtres et demander bénédiction et protection sur eux et leur progéniture. Les génies occupent une place importante dans les rituels publics des sacrifices. Sacrifice aux génies du village, d'une rivière, d'une forêt classée, d'un baobab, etc. Ce sont des êtres invisibles et puissants, toujours doués de personnalité et pouvant revêtir éventuellement des formes matérielles pour se faire connaître des hommes. Par eux, l'homme fait aboutir ses desseins. Ils exigent des sacrifices qui peuvent aller jusqu'à la renonciation à son être propre. Cas de consécration au génie entraînant de réelles possessions des victimes par le génie en question. Après avoir défini l'Africain dans sa relation avec ces différents mondes, voyons maintenant quel est le fondement de sa sagesse, sa philosophie qui autorise son mode de pensée et commande son mode d'être. Le vocable qui rend compte de cette réalité est sans nul doute l'animisme. 1. 3 fondements de la sagesse africaine, l'animisme. L'animisme est conçu comme une puissance d'animation. Tout est animé et tout élément matériel peut devenir un réceptacle s'il répond à une fonction symbolique dont la signification s'incruste dans l'existé fondamental. Naissance, mariage, fécondité, funérailles. Le fétiche jouera volontiers cette fonction. Au-delà de la représentation matérielle, il s'animera au contact de la divinité qui en prendra possession, laquelle divinité est invoquée conformément à ses attributions, fécondité, richesse, protection. Avec le fétiche, nous nous acheminons vers une autre désignation, celle du sacré. Le sacré défini par rapport au profane. Seul ce qui est habité par l'esprit, et répondant à une fonction déterminée peut être dit sacré. Cette césure d'avec le profane n'est pas une rupture fondamentale, mais une sorte d'hiérophanie permettant la rencontre avec le divin. Nous sommes en plein dans le monde des croyances. Des croyances qui façonnent indubitablement le comportement. La réalité des forces qui renforcent ou déforcent habite les mentalités et s'exerce dans le quotidien. Il importe de souligner que nous sommes en face d'un peuple de croyants pour qui la religion est aussi fondamentale que le fait de respirer. Le noyau central de l'existence africaine au cœur de l'événement religieux est la lutte pour la vie. Et si nous en parlons, c'est parce qu'elle commande en premier lieu la survie des résurgences des pratiques traditionnelles même chez l'Africain devenu chrétien. Disons qu'au cœur de l'animisme, la vie se conçoit comme valeur fondamentale. En Afrique, la lutte pour la vie est une réalité de chaque jour. Les rites agraires, les rites familiaux, les rites claniques ou tribaux, tout converge vers la sauvegarde de la vie, celle-ci étant comprise comme densité d'existence. On passera par tous les moyens pour s'approprier les vertus qui vitalisent, sauvegardent et promeuvent tous les éléments de l'existence. La mort n'est pas essentiellement passer de vie à trépas. Mourir, c'est se dévitaliser. Les échecs sont des signes de cette dévitalisation. Nous l'avons dit et y insistons. Il faut passer par tous les moyens pour s'approprier les vertus vitalisantes, les vertus qui peuvent assurer la vie le plus durablement et le plus intensément possible. Tous les moyens sont bons pour s'octroyer cette puissance de sauvegarde, de protection et même de suprématie. Dans la conscience religieuse de l'Africain, le Créateur nous en a donné les moyens nécessaires, répandus dans l'univers, visibles et invisibles. Et l'homme peut majorer ses pouvoirs sur le monde. L'enjeu est donc celui de rechercher une vitalité accrue au gré des forces qui renforcent et qui procurent aide, protection, sécurité, santé, argent, pouvoir. En définitive, ainsi que le souligne Nazer Diatta, pour l'Africain, vivre dans le bonheur, c'est l'obligation de rester dans le courant vital. Tout doit concourir à la maintenance et à la consolidation, au respect de cette harmonie vitale où l'homme trouve son bonheur, lequel se matérialise dans la richesse, la santé, la longévité, etc. Nous voici situés sur ce qui pourrait justifier la persistance des résurgences des pratiques traditionnelles dans la vie de l'Africain.
C'est un ensemble qui ressort d'une unité de vie à la fois d'ordre ontologique, philosophique et religieux. Et si nous voulons nous résumer, nous dirions précisément que les éléments constitutifs de l'être africain sont le corps, enveloppe charnelle, le double ou l'ombre, l'esprit, faculté d'intelligence indiquant l'intériorité. Parfois, dans certaines ethnies, le même mot peut désigner aussi le cœur qui est le siège des sentiments. D'autres anthropologues comme Meinrad Hebga pensent à un quatrième élément, à savoir le souffle qui indique la vie. Mais nous nous demandons si ce n'est pas déjà une anticipation par rapport à l'âme, que plusieurs ethnies traduisent aussi par le même vocable. Mais Meinrad Hebga aura l'avantage de nous introduire dans la conception africaine de la personne en déterminant la pluralité de ces éléments constitutifs de l'unicité de la personne. Écoutons-le. Ces 4 éléments sont autant distants de la personne, de structure relationnelle, toujours concomitants, dont la séparation est non point réelle mais relationnelle. Prises séparément, les instances ne jouissent que d'une subsistance virtuelle, la subsistance actuelle étant l'apanage du sujet unitaire. De même, bien que des opérations différenciées et caractéristiques soient attribuées aux diverses instances, c'est finalement la personne qui est le sujet dernier de toutes les attributions. Ainsi donc, ces 4 éléments sont distants dans leur fonction mais absolument constitutifs de la personne. Ceci est important à souligner dans le cadre par exemple du double. Éric de Rosny, qui a travaillé sur le sujet, et qui a fait lui-même l'expérience de la double vue, affirme : l'homme a un double. Et ce fait est aussi évident pour un Camerounais que peut l'être la distinction de l'âme et du corps pour un Européen. Pendant son sommeil par exemple, le double d'un homme peut être enlevé par des sorciers corps et âme. Tandis qu'il reste apparemment étendu sur son lit, à la vue de tous. Si le corps est une enveloppe charnelle, le double peut s'échapper, il s'ensuit que ce dernier jouit d'une vie spirituelle qui lui donne beaucoup d'atouts. Communiquer avec le monde des esprits, percer le secret des choses cachées, révéler le secret des plantes, etc. C'est par lui également que les devins ou les marabouts ont des dons de médiumnité. Quand le sorcier ne peut atteindre un double, la personne n'est jamais atteinte. Certaines personnes fortement douées sont semble-t-il invulnérables, parce que leur double est insaisissable. À la mort le double disparaît, mais certains morts peuvent continuer à apparaître aux vivants sous la forme d'un esprit. Cela nous renvoie déjà à une autre problématique dont le père René Tabar a fait une étude approfondie, celle de l'apparition des morts dans le Bas-Congo, voir notre bibliographie. Que dire en conclusion de la conception africaine de la personne ? La personne, comme nous l'avons dit, n'est pas l'être là, d'une certaine philosophie occidentale. Elle est en perpétuel mouvement, en perpétuelle construction. Elle se construit et se déconstruit avec le jeu de force, des fluides qui énergétisent ou pas. Elle est une dans son ontologie fondamentale, et multiple en ses éléments. Elle est plutôt à la fois par l'ensemble, et par chacun de ces éléments qui sont les parties constitutives. Le corps n'étant que le lien visible d'une multiplicité de réalités invisibles, constituant la personne dans son être. Retenons en définitive que la personne est une donnée plurielle, articulation symphonique entre composantes, rapport d'essence entre chacune d'elles et la personne. Voilà la première complexité d'idées fortes de l'ontologie africaine. Voyons maintenant, sur le plan social, les relations de l'individu avec la société et les influx, si influx il y a de la modernité sur cette sphère de relations. 1. 4. Les influx nouveaux. 1. 4.1. Individu et communauté. De même que la personne est plurielle en ses éléments, de même en Afrique, l'individu n'est jamais une entité isolée. L'individu se définit par rapport à la communauté. L'enfant qui naît appartient à la famille au sens élargi, et son éducation revient à toute la communauté. L'initiation le prend en charge pour lui faire gravir les échelons des classes d'âge. Chacun est une part de tout. Le mot de John Mbiti à ce propos est sans conteste la meilleure saisie de cette réalité. La société fait d'un individu l'homme de la communauté ou l'homme social, c'est-à-dire une opération profondément religieuse. Ce n'est que par rapport aux autres communautés que l'individu devient conscient de sa propre personnalité,
de ses devoirs, de ses privilèges et de ses responsabilités envers lui-même et envers les autres. Lorsqu'il souffre, il ne souffre pas seul mais avec la communauté, lorsqu'il se réjouit, il ne se réjouit pas seul mais en compagnie de ses proches, de ses voisins et ses parents morts ou vivants. Lorsqu'il se marie, il n'est pas seul et sa femme ne lui appartient pas à lui tout seul. De même, les enfants sont la propriété de toute la communauté, même s'ils ne portent que le nom de leur père. Tout ce qui arrive à l'individu arrive à l'ensemble du groupe et inversement tout ce qui arrive au groupe arrive à l'individu. L'individu ne peut que dire « Je suis parce que nous sommes et puisque nous sommes, je suis ». Cette longue citation est fondamentale, si l'on veut réellement saisir les enjeux de l'appropriation de la foi par les Africains. Ce déblayage socio-anthropologique s'avérait nécessaire pour comprendre ce à quoi on est confronté quand on veut demeurer réellement africain et totalement chrétien. Voyons quelles sont les influences de la modernité sur ce tissu social. 1. 4. 2. Modernité et vie sociale. Dieu sait combien nos masses rurales, même scolarisées, vivent avec une mentalité pré-scientifique et fétichiste, tuant toute possibilité d'une montée collective et rapide. Voilà un mal qui mériterait le nom de fléau pour toute l'Afrique noire. Quelle analyse socio-religieuse pouvons-nous faire aujourd'hui de la situation du chrétien africain, au regard de la modernité? Dans le champ social. Le sociologue reconnaît que la modernité naît des mutations et que celle-ci entraîne une accélération culturelle, qui rend une société incertaine sur ses modèles de pensée et d'action, sur ses fins et moyens d'action. Le recours à la tradition semble parer à ces incertitudes et désarrois. Ainsi en sera-t-il du chrétien africain, face aux exigences de la modernité. Sur le plan social, nous avons affaire à des chrétiens qui vivent dans une société qui n'a plus la main mise sur ses propres finalités d'existence et sur ses vraies modalités d'action. Elle n'a plus le loisir de définir ses fins et de déterminer ses moyens. Dans la psychologie générale, cela crée une espèce d'opportunisme social, de bricolage religieux et d'inadaptation sociale due aux mutations nouvelles engendrées par la modernité. Les structures anciennes d'homogénéité parentale ont fait place à un nouveau type de société moderne. L'individualisme accru a sclérosé le tissu social et l'émergence des rapports égotiques a inexorablement conduit à l'extinction des valeurs d'antan, solidarité, esprit de sacrifice, promotion du groupe. Le niveau de vie, déjà très bas, qu'aucune garantie socio-économique ne semble vouloir restaurer, a entraîné la peur du lendemain, qui redonne au marabout sa légitimité. La mentalité nouvelle, que l'on traduirait par la soif du pouvoir, le désir de réussir, a transmué en système d'individuation basé sur l'argent et le prestige social. Dans le champ religieux. Dans la conscience du baptisé, le monde de l'invisible reste entaché de peur, de crainte et ce fond de peur est devenu viscéral. La vie, comprendre par là, la santé et tous les biens d'existence, semble être le point central qui le préoccupe et mobilise toutes les autres sphères de l'existence. Finalement, le chrétien africain vit dans un monde d'insécurité vitale et est comme tendu vers la conquête à tout prix de solutions sécurisantes. Ces deux champs nous auront aidés à déterminer le réel de l'existé du chrétien africain. Les propos de l'administrateur apostolique de Conakry sont à cet égard assez suggestifs. Les convictions sont restées enracinées dans les traditions et les coutumes des premiers chrétiens soussous. Ils ont récité et assimilé des formules, accompli des rites, mais ils ne se sont pas mis en route avec Abraham quittant leur pays, leur parenté et la maison de leur père pour le pays de la foi, Genèse 12, 1-4. Leur dépaysement culturel et religieux fut superficiel et artificiel. Le supplément d'âme africain a échappé au rite du baptême, de ce passage de l'homme ancien à l'homme nouveau 26. Il ne nous reste plus qu'un seul maillon à élucider dans cette grande toile de l'existé africain. C'est celui de la vie religieuse proprement dite. Peut-on parler de mystique africaine? Comment celle-ci se conçoit-elle? Bedukwijie, dans la première partie de sa thèse, s'est employé à faire une véritable apologétique de la religion africaine. Nous n'allons pas reprendre cette étude, nous tenterons de rendre compte de ce que Anselme Titiana Sanon, évêque de Bobo-Dioulasso a qualifié d'immense trésor de religiosité, de spiritualité qui va jusqu'au mysticisme 27. 1. 4. 3.
Vie religieuse et mystique africaine. Nous savons de manière générale que la religion en Afrique, c'est la foi en une énergie créatrice qui part de Dieu, s'actualise dans les esprits, s'humanise dans les ancêtres, le tout pour la vie de l'homme, individuellement et en communauté. C'est le contenu de ce dogme qui tente de s'exprimer à travers les mythes, leur célébration dans les rites, et dans la vie au quotidien. Si les systèmes religieux varient, chaque ethnie ayant ses croyances, ses rites, la pensée religieuse africaine est sensiblement la même et tente à survivre même dans les religions révélées. Ce fond permanent de vie religieuse, c'est ce qui structure et fonde la mystique africaine. De quoi se compose-t-elle ? Si la mystique correspond à une expérience de Dieu, disons alors que la mystique africaine est une mystique de communication et de propension. Nous avons dit que l'homme est au centre de l'univers. Cet anthropocentrisme se conçoit aussi comme anthropomorphisme dans les multiples relations qu'il noue avec le divin présent partout. De fait, son univers n'est pas pure matérialité, il est plein de Dieu, non à la manière du philosophe panthéiste Leibniz pour qui Dieu s'identifie à sa création. Pour l'Africain traditionnel, chaque être est animé d'une émanation lointaine du divin par les forces qui l'habitent. Toute réalité étant ambivalente, ayant un extérieur et une intériorité, c'est cette intériorité qui dit mieux l'être et symbolise une présence du divin. Le monde invisible est symbolisé et rendu visible par des objets et des phénomènes qui les signifient en ce sens. Il est fort intéressant d'écouter John Mbiti nous redire que les Africains voient cet univers invisible lorsqu'ils regardent, quand ils écoutent ou qu'ils ressentent le monde visible et tangible. Toute chose est un langage, un centre de dialogue. Le physique et le spirituel sont des dimensions d'un seul et même univers. Ces deux dimensions s'interpénètrent à tel point qu'à certains moments ou en certains lieux l'une peut paraître plus réelle que l'autre, sans jamais l'exclure. La compénétration du visible et de l'invisible détermine l'instinct communionnel de l'Africain avec la nature. Dans la religion traditionnelle, Dieu est présent et lointain, transcendant et immanent. Il ne se manifeste que par des signes qu'il faut décoder et déchiffrer. La société reconnaît à des personnes ces dons de lecture, ceux-là qui ont la double vue et qui pratiquent la divination. Est-ce à tort qu'on les dénomme devins et pratiquant la divination ? N'est-ce pas une autre façon de concevoir qu'il y a une unité fondamentale entre la destinée de la personne humaine et celle du cosmos ? Nous sommes toujours dans la sphère du religieux et c'est pourquoi viscéralement, le devin par qui les anciens et les génies parlent, agit au nom d'une responsabilité à tenir. Il est la courroie de transmission du vouloir divin, et assure cette harmonie indispensable entre le divin et le créé pour parer à tout effondrement chaotique. On le consulte pour le besoin de maintenir l'équilibre entre les forces, entre le visible et l'invisible, entre le créé et le créateur. Ne sont-ils pas attirés des deux côtés, en vue du rapport religieux de la communauté avec Dieu ? Pour résumer, nous dirons que deux éléments fondamentaux constituent la mystique africaine. La première est l'expérience pétrie de la condition humaine et ouverte à Dieu toujours présent, mais sans image et sans culte. Et la seconde est le culte rendu aux génies ceux aux ancêtres, qui rendent compte liturgiquement et vitalement du sacré. C'est à cet ensemble cultuo-culturel que va s'adresser la foi chrétienne. La double appartenance générée par cette ambivalence cultuo-culturelle est un problème. Mais pour le situer, nous avons pour tâche de l'analyser et de le critiquer et surtout d'affirmer si possible son fondement théologique. Mais voyons de près à quoi ressemble cette tradition religieuse africaine au cœur du chrétien, et dans une société en pleine mutation. 1.4.4. Modernité et tradition. Camarades, pour l'Europe, pour l'Afrique, pour nous-mêmes et pour l'humanité, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Frantz Fanon, Les damnés de la Terre. 31 À l'heure de la modernité et de la post-modernité, la nouvelle posture du chrétien générée par les fractures sociales nous oblige à voir de près les limites de nos valeurs traditionnelles. Le chrétien certes n'est pas un homme mis à part, sa nouvelle religion ne le coupe pas de sa culture, mais le recours à certaines valeurs qui en soi récusent le réalisme de son être au monde peut poser problème. Par exemple, peut-on recourir au sacrifice d'animaux, confère notre analyse, pour prétendre à une promotion, voire pour réussir dans la vie ? Lorsque quelqu'un meurt du sida pour avoir mené une vie sexuelle désordonnée, faut-il accuser telle ou telle personne âgée du village ?
La tentative d'inculturation, qui ne serait qu'un pur retour aux sources ou reproduction en facsimilé des valeurs ancestrales, au-delà de tout anachronisme, ne serait-elle pas un leurre politico-culturel? En paraphrasant Aimé Cesaire, on pourrait se demander si maintenir le cap sur l'identité, c'est tourner le dos au monde ou faire sécession au monde, bouder l'avenir et s'enliser dans une sorte de solipsisme communautaire ou dans le ressentiment? Nous pensons pour notre part qu'il y a des déplacements à faire qui nécessitent des mutations et des transmutations. Au regard de la percée technico-scientifique, il y a lieu d'opérer une lecture critique de nos us et coutumes et repenser tout repliement identitaire fatalement suicidaire. En d'autres termes, il ne s'agit pas de refuser de s'ouvrir au monde, mais de se libérer de tout assujettissement aux croyances débiles car il serait faux de nier la responsabilité des hommes et des pouvoirs dans la dégradation actuelle des conditions de vie de la majorité des populations africaines. 32. L'enjeu est de taille, et on le situerait en 2 points. 1. 4. 1. Sur le plan sociopolitique. Dans son article Foi et inculturation en Afrique, le théologien Jean Saint-Bayo écrit: dans le contexte actuel de pauvreté humaine où l'homme africain traumatisé, insécurisé par diverses violences historiques subies, hier et aujourd'hui a presque fini par croire qu'il n'est et ne sera jamais rien, dans ce monde gigantesque et puissant, ou relégué à la périphérie, manipulé par des forces qui le dépassent et qui lui échappent, il sombre dans l'insignifiance humaine, culturelle, économique, politique et historique. Ce discours pessimiste en dit long sur le désespoir qui plane sur la cause africaine, et pousse tout Africain consciencieux à se demander à quoi ont servi nos indépendances et nos démocraties. Le plus tragique, affirme Jean-Claude Desgieux accent aigu accent aigu accent aigu, ce ne sont pas les mots qui minent le continent et que nous connaissons tous. Corruption, détournement des richesses du pays et des aides extérieures par ceux qui sont censés servir le peuple, guerre fratricide ayant pour conséquence la mort prématurée d'hommes, de femmes et d'enfants sur le continent. Ce qu'il faut redouter le plus aujourd'hui, c'est le désespoir. Dans la même veine, Jean-Marc Ella écrit: tout se passe comme si l'avortement des processus démocratiques avait inauguré le temps du désenchantement. Face à ce désastre, quel discours théologique tenir? Quelle tâche assigner aux théologiens africains? Celui-ci s'engagera-t-il pour une herméneutique discursive? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.